Salut à tous, chers amis. Si vous en avez marre de vous épuiser avec des régimes yo-yo, des heures de cardio et de vous sentir coupable en permanence, cette vidéo est pour vous. Moi, c'est Sarah, je suis coach sportive et je vais vous prouver une chose. La clé de la transformation durable, c'est une seule et unique chose, la simplicité. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de faire ce qui compte. Et c'est vraiment passer, à mon avis, de cette mentalité de tout ou rien à cette approche minimaliste qui change les choses. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 piliers qui te permettront de perdre du gras sans sacrifier ta vie. C'est parti. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle le mouvement intelligent. Autrement dit, pourquoi 3 séances courtes valent beaucoup mieux que 5 séances longues. Le premier mythe à déconstruire, et c'est très important, c'est il faut s'entraîner 6 jours sur 7, il faut s'entraîner toute la semaine. Non. C'est faux. Ton énergie, c'est une ressource limitée. T'en as pas en illimité. Et donc, il faut savoir où la poser et où la diriger. Et l'erreur, c'est d'arriver cramé avant même d'être arrivé à la salle. Par exemple, si vous voulez faire de la force, vous pouvez vous dire, allez, je vais faire 3 séances de force, 45 minutes maximum, avec tous les mouvements composés dont j'ai besoin. Et se concentrer à devenir plus fort, plus forte à chaque séance. Si vous avez une vie bien remplie et que vous ne pouvez aller à la salle que 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, voire même une fois par semaine, c'est mieux que de se fixer des objectifs irréalistes, des standards impossibles à atteindre, et d'y aller une fois, 2 fois, 3 fois, et d'adapter son entraînement en fonction. Le deuxième pilier, c'est ce que j'appellerais l'équation alimentaire. La perte de gras, si c'est ton objectif, ce n'est pas un marathon. Ça, c'est vraiment très important. Pas besoin de s'enfuir dans le cardio intense, dans les efforts intenses, dans les nombres de pas incommensurables. Non, quelque chose avec modération, mais faites-les quand même avec constance et rigueur. Se fixer 8 à 10 000 pas par jour est beaucoup plus raisonnable que de se fixer 1 heure de cardio intense tous les jours qu'on sait qu'on ne peut pas tenir. En revanche, si on sait par exemple qu'on ne peut pas du tout tenir une routine cardio et qu'on va plus devoir jouer sur la nutrition, eh bien adaptez votre nutrition en fonction et essayez toujours d'avoir du mouvement à côté. Mais ne vous fixez pas des objectifs que vous ne pouvez pas atteindre parce que ça conduit forcément à une déception et à la non-atteinte de vos objectifs ou au retard que vous accumulerez dans l'atteinte de vos objectifs. Et c'est ce que, a priori, vous ne voulez pas. Donc, ce qui est important ici dans cette équation alimentaire, c'est de prendre en compte vos propres spécificités et votre façon de faire, votre façon de vivre et comment on va l'adapter pour atteindre vos objectifs. Et ça relève d'une approche personnalisée très importante et qu'il faut appliquer à soi-même comme j'appliquerais à quelqu'un que je voudrais coacher. Le troisième pilier, c'est la qualité du repos. On me pose souvent la question combien de jours est-ce qu'il faut que je m'entraîne. Mais moi, je leur réponds combien de jours est-ce que tu te reposes. Le repos physique, le repos mental, tout ça participe de votre parcours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent le stress mental est aussi un stress physique pour le corps. Ça se répercute, les deux sont liés. Donc un conseil, c'est vraiment de sanctifier un peu, de sacraliser vos temps de repos, votre repos, pas vos temps de repos au sens de la salle, enfin aussi, mais vos repos aussi, strictement, vos jours où vous n'allez pas vous entraîner, où vous n'allez pas suivre cette routine d'entraînement que vous vous êtes fixée. N'essayez pas de remplir vos jours de repos d'un repos actif ou d'un yoga doux, d'un cours de je ne sais quoi ou de faire beaucoup plus de pas que d'habitude. Non, le repos, c'est le repos. Et parfois, il faut juste que ça reste du repos. Sans tout, sans pour autant ne rien faire du tout et rester avachi sur le canapé. Vous m'avez compris, l'équilibre est la clé de tout. Le repos, c'est vraiment l'arme secrète de la cohérence du système. Donc il y a une phrase que j'aime bien qui dit repose-toi avant que tu ne sois forcé de te reposer. Parce que t'as trop donné, sous-entendu. Donc apprendre à faire de son repos un des piliers de sa routine. Ça va tout changer. Donc ça, pour moi, ce sont 3 piliers qui sont essentiels à gérer, à intégrer, à adapter à son quotidien pour atteindre ses objectifs. C'est une vision tournée vers l'avenir, c'est pas un sprint. L'atteinte de ses objectifs, ce ne sera jamais un sprint et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Si ce style d'approche te parle et que tu veux en savoir plus et que tu veux d'autres conseils de ce genre, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire et un pouce, ou un like plutôt. À très vite pour la prochaine vidéo. Tchou.